Alors, je sors d'un coaching avec une cliente et c'était d'ailleurs notre dernière séance. Elle a beaucoup, pendant cette séance, utilisé le terme problème. J'ai un problème, j'ai des problèmes, mon problème, c'est que. Pendant cette séance, j'ai voulu lui apporter une autre manière de voir les choses, une autre manière de créer une réalité, une autre manière d'aborder ses problèmes, justement pour changer sa réalité. Parce que, comme tu le sais, on crée notre propre réalité avec les mots qu'on utilise. Les mots sont puissants, les mots sont importants. Donc, quand tu passes ton temps à dire « j'ai des problèmes » ou « mon problème c'est que je suis ou je ne suis pas », eh bien, tu viens renforcer cette réalité liée au problème. 2, tu donnes à ton cerveau l'indication que littéralement tu es le problème. Voilà. Et donc, il n'y a pas vraiment de solutions qui peuvent se présenter. J'ai vraiment pensé au sketch de Gad Elmaleh à l'époque qui disait regardez comment on commence avec les maths quand on est enfant, on commence avec des problèmes. Et franchement, quand on y pense, c'est vraiment problématique. Et donc, ce terme que je lui ai proposé, je pense qu'il permet de mettre un peu plus de lumière, un peu plus de légèreté, un peu plus d'espoir, et même ça te permet même de reframer ta réalité et de réaliser que la vie n'arrive pas contre toi, qu'elle arrive pour toi et même à travers toi. C'est d'ailleurs toute cette notion que j'explore dans un de mes épisodes de podcast On est ensemble, qui s'appelle victime, vainqueur, vaisseau. Soit tu es dans une posture de victime et la vie arrive contre toi, soit tu es dans une posture de vainqueur et la vie arrive pour toi. Et le niveau ultime, c'est tu es dans une énergie de vaisseau et la vie arrive à travers toi. Et donc, en utilisant ce terme plutôt que le mot problème, vraiment, je pense que ça va nous aider, ça va t'aider, ça va nous aider collectivement à aborder les choses qui sont bloquants, les nœuds, les moments où on a l'impression d'être littéralement paralysé dans des situations où on ne trouve pas d'issue. Quand on est dans cette illusion-là, c'est qu'on n'a pas le bon paradigme. Et pour changer de paradigme, pour littéralement changer la perspective, l'idée, c'est d'utiliser un autre terme. Eh bien, moi, ce que je lui ai proposé de faire, c'est au lieu de se dire, ben voilà, mon problème, c'est que je suis mal organisée, par exemple, je donne un exemple comme ça au hasard, ou mon problème, c'est que j'ai trop d'idées, ou j'ai l'impression de pas être à la hauteur. Eh bien, et si on remplaçait ça par j'ai une opportunité. À la place de dire que tu as un problème, tu peux te dire mon opportunité, c'est que j'ai trop d'idées. Mon opportunité, c'est que je n'arrive pas bien à m'organiser. Mon opportunité, c'est que je ne sais pas convertir mes clients. Pourquoi est-ce qu'on dit opportunité à la place de problème? Parce que le mot opportunité ouvre le champ des possibles. Littéralement. Opportunité, ça ouvre la porte du champ des possibles. Et plutôt de voir des choses comme des tares ou comme des blocages, ça va te permettre d'identifier les opportunités que cette situation, cette expérience qui se manifeste à toi, t'apporte et t'offre. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on peut être dans la co-création. C'est à partir de cet espace-là qu'on peut passer de victime à vainqueur, puis surtout à vaisseau.